Le Christ est ressuscité. Vous êtes sur ma page YouTube sur laquelle j'ai placé des homélies. Ces homélies sont le reflet de l'enseignement tel qu'il est donné dans l'Église orthodoxe d'un Christ différent de celui que vous connaissez, d'un Christ qui aime les pécheurs, qui donne la communion aux divorcés remariés, qui dit aux enfants dès le baptême « Laissez venir à moi les petits-enfants » et qui ne se nourrit pas d'intellectualisme en pensant que parce qu'on a 6 mois, on n'est pas capable de comprendre que le Christ est en lui. Mais même à 70 ans, je ne comprends pas toujours le mystère du Christ qui est en moi. C'est le Christ qui se comprend en moi. Le grand message que j'essaye de faire passer avec l'inspiration des pères de l'Église qui nourrissent la pensée orthodoxe, c'est celui d'un Christ miséricordieux, qui a dit qu'il y avait plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir, qui a dit qu'il n'était pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, qu'il n'était pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs, un Christ qui n'exclut personne, un Christ qui dit qu'il faut aimer ses ennemis, qu'il faut pardonner, qui prêche le pardon illimité. Seules ces vertus nous communiquent la paix intérieure et cette joie pascale. C'est de cela dont nous parlons dimanche après dimanche, fête après fête, dans nos homélies, de ce Christ universel qui ne rejette personne parce qu'il s'est fait tout en tous et qu'il vous appelle tous à le recevoir dans son corps et dans son sang, ce Christ eucharistique qui vit en nous et qui nous permet de le prier non pas en levant nos yeux au ciel, mais de l'intérieur lorsqu'il est venu se reposer en nous pour que nous nous reposions en lui. Tel est le message que j'essaye de vous faire passer dans ces différentes homélies en vidéo que vous allez entendre. Monseigneur Michel Laroche, vous venez de publier « Les racines chrétiennes de l'Europe » pour commémorer le 1700e anniversaire de l'édit de Milan. Votre parti pris fut de décrire cette période de construction jusqu'au fameux schisme de 1054. Sur ces 7 siècles traversés, quel est pour vous le moment le plus emblématique des relations entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident? En réalité, il y a eu 2 moments emblématiques. Le schisme de 1054 lui-même, qui est peu connu, et dont les facteurs géopolitiques qui concernent une Italie byzantine, c'est-à-dire qui était encore dans l'Empire byzantin, sont peu connus. Il y a d'ailleurs, pour ainsi dire, aucun livre publié en langue française au XXe siècle sur cette unique question. Et puis, il y a ce qui est connu par les historiens, évidemment pas par l'ensemble des lecteurs, ce qu'on a appelé le schisme phocien, du nom de Saint Phocios pour les orthodoxes, de Phocios de Constantinople, patriarche de Constantinople, qu'une querelle fondamentale qui déterminait quel était le pouvoir dans l'Église, et les pouvoirs dans l'Église qui, en Orient, dépendaient uniquement de l'Empire de l'empereur lui-même, et le pouvoir en Occident qui était revendiqué par le seul pape. Et il y a eu à ce moment-là, entre 861 et 880, sur cette longue période de presque 20 ans, plusieurs conciles qui ont tous eu lieu à Constantinople et qui ont confronté 2 pensées de l'Église. Mais ce qui est intéressant de souligner dans cette période, c'est le rapport très étroit qu'il y avait nécessairement entre l'empereur et son patriarche en Orient. C'est cette combinaison dont je parle, qui est le sujet central de mon livre, comment fonctionnaient l'Église et l'État ensemble. Et en Orient, c'est une vision consubstantielle de l'Église et l'État qui va d'ailleurs présider dans cette période à la conversion des peuples slaves, qui seront l'enjeu d'une grande dispute entre, d'un côté, Nicolas Ier, pape de Rome, l'inventeur de la papauté moderne, qui sera suivi par le pape Adrien II, qui lancera de son côté, avec Saint Cyril et Saint Méthode, qui sont venus à Rome chercher son aide pour la conversion des Slaves,
et de l'autre côté, le fameux patriarche Photios dont je viens de parler. Ce sont ces deux périodes-là qui sont emblématiques. Le chiffre de 1054, et au fond, le chiffre de 1054 est une répétition, du schisme de l'époque de Photios, car il y a une rupture, non pas entre Rome et Constantinople, mais entre le patriarcat de Constantinople, à un moment donné dans son histoire, et le pape de Rome, Nicolas Ier. Je voudrais ajouter l'enjeu géopolitique, territorial très important, qui ne concernait pas seulement ces deux églises qu'elle concerne, c'est-à-dire l'église de l'empereur, soutenue par le patriarche, qui, avec ce facteur que c'est l'église d'État, c'est l'église de l'Empire, c'est une église quasi consubstantielle à l'Empire, qui défend l'expansion vers l'Est de l'église pour faire la paix avec ses ennemis héréditaires, les Bulgares. Il faut les convertir à l'orthodoxie byzantine pour permettre la paix et aller plus loin vers les Vikings, c'est-à-dire vers Kiev, qui, avec leurs dracars, viennent assiéger Constantinople et essayer d'avoir des traités commerciaux et surtout les convertir à la foi chrétienne, byzantine, ce qui permet ensuite de mieux se comprendre parce que avec l'Église vient toute une civilisation et des lois sur lesquelles on peut établir des traités de paix. Et en Occident, vous avez une Église qui est concurrente à celle de Rome, qui a sa propre hiérarchie, qui a sa propre politique d'expansion avec les empereurs d'Occident carolingiens puis ottoniens. C'est l'Église germano-carolingienne qui, surtout sous le règne de Louis le Germanique, a une expansion vers l'Est et va conquérir de nombreux territoires qu'elle va soumettre à l'archevêché de Salzbourg, et le pape voudrait reprendre la main sur ces territoires conquis par le clergé carolingien avec les dynasties germano-carolingiennes. Et c'est toute cette histoire qui est racontée dans mon ouvrage. Monseigneur, à votre avis, à travers cette galerie de portraits, l'Europe sort-elle grandie d'un tel schisme, et quelle est la continuité de la construction chrétienne de l'Europe, tant occidentale qu'orientale? Les schismes sont toujours un drame pour l'Église, puisque, à l'origine, pour ne prendre que l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, ces églises ont des traditions propres, et la rencontre entre ces traditions sont un enrichissement pour l'ensemble du christianisme. Ce qui veut dire que, de mon côté, je suis pour l'œcuménisme, mais l'œcuménisme n'étant pas la disparition d'une église au profit d'une autre, mais la rencontre de deux cultures, de deux spiritualités, de deux façons d'aborder le christianisme, dans un esprit non plus d'antagonisme, mais de complémentarité. L'Église fonctionne avec ses deux poumons, l'Orient et l'Occident. Monseigneur, à l'heure de la montée d'un islam en Europe, dû à une immigration forte, quel est le message que vous pourriez apporter en tant qu'ecclésiastique, impliqué autant en France que vers l'Europe de l'Est? L'actualité vous donne la parole. J'ai intitulé mon ouvrage « Les racines chrétiennes de l'Europe » pour répondre à deux questions fondamentales. La première, c'était l'ignorance par beaucoup de ce qui a donné les constitutions actuelles, non seulement de la France, mais de nombreux pays européens, qui ont leurs racines dans une union avec l'Église depuis 313, l'édit de Milan, dont je rappelle que c'est l'acte de la naissance légale de l'Église donné par l'empereur Constantin. Les institutions européennes ont, à un moment donné, évoqué la possibilité d'inscrire dans la constitution fondatrice de l'Europe les racines chrétiennes de celle-ci. Mais certains penseurs, et ils ont eu tort, ont dit que la présence de l'islam
ne permettait pas de faire allusion seulement aux racines chrétiennes. Mais que je sache, l'Europe est de fondation chrétienne. L'Europe moderne est construite sur des lois chrétiennes qui ont abouti aux droits de l'homme actuel. Et c'est une erreur absolue que de vouloir gommer l'évidence de nos racines chrétiennes. C'est là tout le sens de mon ouvrage. Les musulmans qui sont venus dans nos pays européens travailler, et nous avons accueilli, nous sommes heureux qu'ils soient venus et qu'ils soient restés, nous donnent l'exemple d'une ferveur que nous n'avons plus. Eux n'ont pas honte de leurs racines musulmanes. N'ayons pas honte de nos racines chrétiennes. Ça, c'est bien. Il est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Hier, vers 15 heures françaises, le feu sacré, comme depuis la résurrection du Christ, est descendu dans la grotte de la résurrection, sous la basilique du Saint-Sépulcre, dans le Saint-Sépulcre lui-même, et cela recouvre une tradition très ancienne qui est attestée dans de multiples récits historiques, mais qui est surtout attestée par les témoins. Comme à un moment donné, le patriarcat de Constantinople a été sous domination latine. Et le patriarche de Jérusalem latin avait écarté les orthodoxes du sépulcre. Et les croisés connaissaient parfaitement ce rite, et ils avaient vu le feu descendre, un feu très particulier puisqu'il allumait les cierges des moines grecs, d'abord en commençant par le supérieur. Quand il y avait un patriarche, c'était le cierge du patriarche. Quand il y avait seulement un supérieur, c'était le siège du supérieur. Et ensuite, il se répandait dans l'assistance. Et ce feu a cette particularité qu'il allume la bougie, mais ne brûle pas ni les cheveux, ni les mains, ni la peau, rien. Il ne brûle aucune peau. Un de mes amis diacres russes a été, il y a 5 ans à Jérusalem, 5 ou 6 ans, et le feu, à partir du patriarche, s'est répandu partout dans la basilique où les gens l'attendent, que tout le monde ne peut pas être dans le Saint-Sépulcre, et le feu choisit les gens, à partir desquels on va allumer la bougie. Il a été choisi, mais pas sa bougie, ses cheveux. Ses cheveux ont été enflammés, et tout le monde est venu allumer sa bougie à ses cheveux. Et lui me disait, c'était incroyable, je prenais le feu sacré, je le faisais descendre sur mon visage, et c'était d'une douceur extraordinaire. Aucun journaux occidentaux ne parle de ça, c'est un miracle qui dérange. Parce qu'il se produit que dans l'Église orthodoxe, et c'est attesté, David le Russe, dont les chroniques sont très importantes, lorsqu'il est allé du temps des croisés, du règne du roi Baudouin, à Jérusalem, le roi Baudouin avait rétabli l'archimandrite Sabas comme supérieur du Saint-Sépulcre pour que le feu redescende, parce que le patriarche latin avait écarté les moines orthodoxes. Donc plus de feu sacré. Et là, il disait, le feu sacré descendait sur le cierge des moines orthodoxes, et ensuite les moines orthodoxes allaient l'apporter aux moines catholiques. Et là, oui, le feu acceptait d'aller chez les moines catholiques. Mais il descendait d'abord dans les cierges des moines orthodoxes. Ce feu sacré ne descend pas la nuit de la résurrection. Il descend pendant la grande liturgie qui se célèbre le samedi, la grande liturgie vespérale de Saint-Basile, où on chante ce chant extraordinaire « Que toute chair humaine fasse silence, car le roi de gloire va rentrer ». Et c'est durant cette cérémonie, mais à n'importe quel moment, que le patriarche ne célèbre pas, parce que lui, il attend. Et selon le rite turc, oui, je dis le rite turc, car les gardiens du Saint-Sépulcre sont turcs depuis l'Empire ottoman. Et comme les Ottomans croyaient une supercherie, il y a un rite qui s'est instauré. Le patriarche arrive
revêtu directement sur la peau de son sticharion. Il est palpé il a une soutane et un sticharion, mais c'est tout. Il est palpé par les gardiens turcs du Sacé-Clout. Il est habillé, il prend son cierge. Il n'y a pas de trident pascal dans le rite grec, c'est un grand cierge. Et il attend, parfois 1 heure, parfois 2 heures, parfois 10 minutes, parfois 5 minutes. Et à un moment donné, de la voûte, le feu descend et enflamme. Mais il ne fait pas que ça, il enflamme. Il commence par le patriarche, donc respect de la hiérarchie. Il y a parfois des évêques coptes qui sont là, ne descendent pas, se propagent après chez eux. Il y a parfois des évêques arméniens qui sont là, on ne descend pas sur eux. Il y a ce jour-là, il y a une espèce de réunion où l'ensemble des évêques qui sont de rite, qui ont le calendrier julien, sont là pour attendre le feu. Le feu ne descend que dans l'Église orthodoxe, sur le patriarche orthodoxe, quel qu'il soit. Et pas sur un autre évêque, pas sur un autre prêtre, sur personne d'autre. Et de là, il se répand, mais comme ça, comme une espèce de foudre qui s'en va. Il va plus vite, les gens n'ont pas le temps de se passer l'un à l'autre. C'est le feu qui court, il sort du sépulcre et il bondit sur les cierges. Je peux dire ça parce que j'ai connu 2 témoins, récemment ce diacre russe, le diacre Georges, et auparavant un paroissien d'une paroisse que j'avais à l'époque à Nîmes, que je n'ai plus, et qui en revenait et qui était ébloui. Parce que quand on a vécu cela, quand on a vécu ce mystère, on croit dans la résurrection. La résurrection du Christ ne pose plus aucun problème. On peut se sentir pécheur, incapable de prier, dépourvu de la grâce, dans le silence, Dieu n'entend plus nos prières, etc. Tout ça disparaît quand on est dans ce lieu, parce que la résurrection l'emporte sur toute autre considération. Et là, je voudrais parler au présent. La grâce de la résurrection est présente dans le Fils que nous célébrons, dans ces matines pascales et dans cette liturgie pascale. La même exactement qui a été anticipée à un instant prévu par une seule décision divine, parce que cet instant où descend le feu sacré, il est décidé que par Dieu lui-même. Et c'est à ce moment-là qu'avant nous tous, les croyants palestiniens, grecs orthodoxes et palestiniens orthodoxes, parce qu'il y a des palestiniens orthodoxes, il ne faut pas oublier la chrétienté arabe orthodoxe, chantent à ce moment-là le Christ ressuscité avant même que ce ne soit célébré les matines pascales. Et tout le monde se crie Christ est ressuscité dans toutes les langues. C'est quelque chose qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie. Moi, je ne l'ai pas vu. Et comme évêque, je suis condamné à ne pas le voir parce que canoniquement et spirituellement, je dois célébrer ici. Mais vous pourrez avoir cette chance d'aller là-bas, de vivre ce moment intense parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. La joie de la résurrection, je dirais, il y a 2 choses dans la vie spirituelle qui vont ensemble. J'achèverai là. La joie de la résurrection et la paix du Christ qui surpasse toute intelligence. L'un ne vont pas sans l'autre. Quand la joie de la résurrection est en nous, le Seigneur garde notre cœur dans sa paix. Certes, nous ne sommes pas tous les jours dans cette joie pascale, mais au moins nous y sommes une fois par an, le jour de la résurrection, la nuit de la résurrection, le jour de la résurrection. Là, il faut faire silence de tout ce qui est du monde pour nous ouvrir à cette joie, parce qu'elle est là. Elle ne demande qu'à rentrer en nous. Vous savez, j'achèverai ici. Parfois, des personnes viennent avec larmes vers le tombeau, viennent avec larmes. Ce sont les mirophores. Elles viennent avec larmes parce qu'elles pensent, elles n'arrivent pas à concevoir la résurrection du Christ. C'est impensable pour elles. Et elles pensent à quelque chose de mortel, de triste. Et elles disent, qui va nous soulever la pierre? Parce qu'elles veulent loin le Christ. Et c'est cette force de résurrection
qui soulève la pierre et qui nous permet de rentrer non dans un sépulcre pour y voir quelqu'un de mort, mais rentrer dans le sépulcre pour y trouver le ressuscité. Ce qui veut dire qu'au-delà de nos souffrances, de nos peines personnelles, les mirophores pleuraient, mais leurs larmes se sont transformées en joie à l'annonce par l'ange du Christ ressuscité. Christ est ressuscité! En vérité, Christos voskese! Christos andiam! Pas donné de vraie langue. J'ai que cette langue-là m'a porté, mais voilà, les Roumains aiment la France, parlent le français, et nous sommes au Québec. Voilà, donc je vais dire un mot sur la parole de Dieu de manière générale. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous sommes dans un monastère hésicaste. Et il y a un parfum spirituel ici que je reconnais pour avoir toute ma vie été en quête de père spirituel, surtout parce que j'ai appartenu plus de 20 ans à l'église roumaine comme prêtre et que j'ai connu de grands starets comme le père Cléopas, comme le père Bénédicte, comme le père Petroniou qui a terminé sa vie comme supérieur du monastère de Podromos au Montatos, et bien d'autres pères spirituels, y compris des prêtres mariés, qui m'ont transmis cette prière du nom de Jésus, qui est chère à mon cœur et qui est pratiquée dans ce monastère. Quand je suis venu ici, c'est récent, c'est 2 jours, mais vous savez, je suis dans un temps transfiguré. C'est-à-dire que quand je suis arrivé ici, j'étais uni à tous les monastères hésicaces dans lesquels j'ai vécu. Au monastère de Siastria en particulier. Aussi, je pense au monastère Saint-Jean le Théologien, dirigé par une authentique hésicaste, la grande Saxe-Zénie, dont le corps aujourd'hui est incorruptible, qui était une vraie sœur en Christ en Grèce. J'ai rencontré la même atmosphère spirituelle. J'ai rencontré la même odeur du paradis. Et c'est pour ça que je veux vous parler de la prière du nom de Jésus. Il y a, certes, beaucoup d'écrits ascétiques qui ne sont pas toujours accessibles aux croyants, et même, d'une manière générale, à des personnes qui n'ont pas reçu cette transmission directe dans un monastère et qui ont vécu dans un monastère. Pour autant, la prière du nom de Jésus, tous les pères hésicaces avec qui j'ai parlé, elle est pour tous les chrétiens, elle n'est pas réservée aux moines. En particulier, le père Petroni me disait, quand j'ai vécu avec lui quelques semaines à Siastria, il me disait, vous voyez, Père Michel, tous ces croyants, ces paysans qui viennent prier ici, ils pratiquent tous la prière du nom de Jésus. Certes, ils ont femmes, enfants, travaillent, ils ont leur assise de couple, comme nous avons notre assise de moines. Mais aucun des moines n'est supérieur à ces gens. Ces gens sont des hésicaces comme nous sommes des hésicaces. Ça, c'était la pensée profonde du Père Petroni. Mais j'ai reçu, avec comme traducteur le Père Petroni, un enseignement de feu sur la prière du nom de Jésus de la bouche du Père Cléopas. Le Père Petroni, par humilité, sachant que le Père Cléopas ne parlait pas un mot de français, s'est effacé, mais il avait les mots justes parce qu'il aurait pu me donner le même enseignement. C'était un nouvel Aaron pour un Moïse, mais il était capable d'être aussi un Moïse. Et j'ai reçu cet enseignement, et de cet enseignement, j'ai tiré 3 choses. La première de toutes, le fondamental de la prière du nom de Jésus, c'est l'Eucharistie. Ça, je n'avais jamais lu dans aucun ouvrage sur la prière du nom de Jésus. C'est le Père Cléopas qui m'a dit, voilà, Père Michel, demain vous allez communier, parce qu'il y avait la liturgie tous les jours au monastère. Et quand vous allez recevoir le Christ, eucharistique en vous, eh bien, je sais que dans votre paroisse, vous êtes obligé de parler à vos paroissiens, vous ne pouvez pas le faire. Là, vous allez, dès que la liturgie est terminée, ne parler à personne, aller dans la forêt, vous verrez, il y a toujours des troncs d'arbres couchés, vous vous asseyez sur un tronc d'arbre, et le Christ
et dans votre cœur, puisque même si vous êtes le plus grand pécheur du monde, que vous êtes venu avec l'humilité, que vous êtes confessé, le Christ est en vous. Il est vraiment présent eucharistiquement. Vous pouvez tout lui demander. Et là, vous pouvez murmurer son nom. Faire la prière efficace comme vous savez que j'étais à la recherche de cette prière. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, épie-moi pécheur. Et si vous ressentez de l'amour, vous pouvez aussi dire Jésus, Jésus, mon doux Jésus. Et Père Michel, regardez, l'apôtre Paul dit n'éteignez pas l'esprit. Tant que vous gardez présent en vous, par la prière eucharistique du nom de Jésus, la présence du Christ eucharistique en vous, en murmurant Jésus, l'Eucharistie est en vous intacte. Elle n'est pas oubliée, la grâce n'est pas perdue par les soucis de ce monde. Vous pouvez, même dans les soucis de ce monde, invoquer le Christ eucharistique qui est en vous. Ça, c'était l'enseignement de feu, à la portée de tous, et que j'ai donné toute ma vie en me référant constamment au Père Cléopas. Mais il y a 3 façons pour les croyants, je dirais aussi pour les moines, mais les moines, il y a un combat ascétique qui n'est pas le même. 3 façons de dire de manière juste la prière du nom de Jésus, sachant que le fondement eucharistique de la prière du nom de Jésus est donné par le Christ lui-même. Vous avez, sur les 4 évangiles, 3 évangiles qui parlent des paroles de l'institution, et celui qui était vraiment présent, Matthieu était présent, certes, mais Marc et Luc étaient absents. Ce sont des évangélistes, mais c'est une parole transmise, rapportée. Jean était présent. Et Jean ne parle pas des paroles de l'institution. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il n'en parle pas. En revanche, il dit sur quoi s'appuie l'enseignement du Christ. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Là, il parle de la vie en son nom. L'invocation du nom est fondée sur l'Eucharistie. Quand le Christ enseigne la prière de son nom à ses apôtres, c'est après qu'ils aient reçu son corps et ils allaient recevoir à la fin du repas son sang. C'est-à-dire, c'est dans le cadre complet de l'Eucharistie qu'il dit « Demandez en mon nom, priez en mon nom ». Donc, l'institution eucharistique de la prière de Jésus est là, manifeste dans toute la tradition hésicace. Mais maintenant, voici les 3 attitudes possibles pour invoquer le Christ. La première, c'est d'être comme Bartimée, comme la Cananéenne. Bartimée, l'aveugle, comme la Cananéenne, comme les lépreux. Et nous ne disons pas seulement « Fils de David, aie pitié de nous pécheurs, sauve-nous, guéris-nous », mais disons « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous » pour demander la guérison spirituelle. Et c'est parfaitement légitime de murmurer le nom de Jésus en demandant la guérison de l'âme et du corps. Toujours de l'âme et du corps. Pas du corps sans l'âme. Vous voulez être guéri d'une maladie? Pensez au péché. Ne demandez pas que la guérison de la maladie qui se voit, du cancer, de ceci, de cela. Demandez aussi la guérison simultanément de la maladie intérieure. Non pas que la maladie extérieure soit un châtiment, mais Dieu guérit ensemble l'âme et le corps. Ça, c'est le premier degré de la prière du nom de Jésus. Second degré, c'est de dire merci. Merci de m'avoir guéri. C'est la joie de Bartimée qui saute de joie quand il est guéri. C'est ceux qui veulent suivre le Christ et à qui le Christ dit non, non, ne me suis pas, mais qui vont proclamer partout la bonne nouvelle de la guérison. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, épie-moi pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, épie-moi pécheur. Tu m'as sauvé. Tu vas sauver le monde. Tu vas sauver ceux que j'aime. Ça, c'est le second degré. Pour tous les croyants, et qui ne comporte aucun risque spirituel, comme le premier degré, qui est la prière du publicain, l'humilité, la prière de la pécheresse. Se voir pécheur, et donner la guérison. Le second degré, c'est la reconnaissance, tout d'un coup, un péché apparaît moins. Il y a un progrès spirituel. Je ne me l'attribue pas à moi-même, je suis sans force. Je l'attribue à la seule force que je connaisse, celle du Christ. Le troisième degré, qui est donné gratuitement par Dieu, qui ne vient pas de nous. Mais il agit en synergie avec nous. C'est quand Dieu nous livre, nous fait comprendre que notre âme a été faite pour être son épouse, comme le dit quelque part dans le Cantique des Cantiques, Saint Grégoire de Nice.
L'âme a été créée pour être l'épouse du Christ. La vraie place de notre âme, c'est d'être unie à notre cœur dans le Christ. C'est là la place ontologique de l'âme. Avant la chute, il n'y avait pas cette séparation, cette distorsion entre le corps, l'âme et l'esprit. Et le nous, alors, bon, pardonnez-moi, je dis des termes qui sont incompréhensibles pour tout le monde. L'œil de l'âme recherche le Christ, recherche l'amour du Christ. Et tout d'un coup, on dit Jésus mon amour, Jésus mon amour. On est dans l'ivresse de Dieu, mais c'est un don. On ne peut pas dire ça artificiellement de soi-même. Mais quand Dieu voit que nous sommes tellement accablés de reconnaissance parce que nous sommes des pécheurs, qu'il nous guérit, parfois, il nous donne cette ivresse de l'aimer et de l'aimer de l'amour fou de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, on ne dit plus Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, que va seul. On dit Jésus, Jésus, mon amour. On dit Jésus, Jésus. Parce que le fiancé, quand il part en voyage, se souvient du nom de sa fiancée, il revoit son visage. Et il murmure le nom de son aimé. La fiancée, quand elle part en voyage, ou quand son fiancé est parti en voyage, murmure le nom de son époux, de son fiancé. Et elle voudrait qu'il soit de nouveau uni à lui. Et déjà, elle s'unit à lui en murmurant son nom. Jésus, Jésus, Jésus. Nous sommes comme des fiancés qui souhaitons de nouveau retrouver l'union mystique avec le Christ. Ce sont cela, mes chers frères en Christ, les trois principaux degrés dans lesquels, l'attitude intérieure, dans lesquels nous pouvons prononcer de manière juste dans l'Église la prière du nom de Jésus. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu unique dans tous les siècles des siècles. À la fois la descente du Saint-Esprit et la fête de la Trinité toute sainte, consubstantielle, indivisible. Je voudrais vous parler de l'Esprit Saint. Je voudrais vous parler de l'Esprit Saint comme en parlait Saint Séraphin de Sarov, c'est-à-dire dans la simplicité, pour essayer de vous faire apercevoir que nous sommes dans un monde qui est encore plus nocif que ne l'était l'époque de Saint Séraphin de Sarov, au XIXe siècle. Nous sommes sollicités, tous, les uns et les autres, par des images affreuses, par le canal de la télévision, d'Internet, par tout simplement, même parfois ce qu'on voit dans la rue. Nous sommes sollicités par des sons, des messages oraux épouvantables. Nous sommes sollicités par une oppression constante liée à la vie normale que nous menons, la vie dans laquelle nous devons nous battre pour travailler. Et nous sommes confrontés à autrui. Et parfois, nous avons une grande impression d'abandon ou d'injustice. Toutes ces situations, je suis un historien. Et je dis qu'il est vrai que le monde de l'image a envahi plus que les siècles précédents notre monde, l'information quasi instantanée, mais ne pensez pas que dans le passé, les choses étaient fondamentalement différentes. Satan a toujours su mettre des images et des sons et des guerres et des combats politiques et des combats avec des hérésies à la portée de l'époque. Il s'est toujours adapté à ce qui existait. Aujourd'hui, il s'adapte à la nouvelle technologie, mais ne pensez pas que l'action de Satan a augmenté, elle a toujours été la même. Les moyens sont différents, mais l'action était la même. Et donc les conseils des pères, qui eux traversent le temps, sont dans un temps transfiguré, sont des conseils qui, même quand ce sont des paroles du IVe siècle, ou des paroles du XIXe siècle pour Saint Séraphin de Sarov, sont des paroles éternelles. Et que disent les saints-pères et que disent... Alors je parle des saints-pères parce que la formule « respirer l'Esprit Saint » est d'un père du désert. Respirer l'Esprit Saint. Ça veut dire que nous avons tendance, nous n'avons pas tendance, nous sommes contraints de respirer un air pollué, dont je viens de parler, l'air pollué
par Satan de ce monde. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que nous pouvons, nous mettre avec d'autres possibilités de nous abstenir de respirer l'air de ce monde, de le diminuer en nous pour augmenter en nous l'Esprit Saint qui, en grec, c'est un mot qui veut dire vent, esprit. L'Esprit Saint, c'est le vent de Dieu. L'Esprit de Dieu, le vent de Dieu, le souffle de Dieu. Donc l'Esprit Saint, c'est ce que le Christ nous envoie lorsque, après 40 jours, il disparaît dans le ciel. Il part pour nous envoyer l'Esprit Saint, et que sachant que quand l'Esprit Saint descend en nous, nous avons la totalité de la vie trinitaire et que le Christ est en nous. Mais l'Esprit Saint, c'est à notre portée, de manière simple, l'auteur de toute prière. Si nous savons comment prier, nous dit l'apôtre Paul, alors c'est l'Esprit Saint qui pousse en nous des gémissements ineffables et qui crie Abba Père. Mais il ne crie pas seulement Abba, parce que Abba Père, ce n'est pas d'affliction. Abba, ça veut dire Père en araméen, bon, et dans les langues sémitiques. Mais l'Esprit Saint nous dit aussi Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, épique-moi pécheur. L'Esprit Saint nous fait prier. Sans l'assistance de l'Esprit Saint, nous ne prions pas. Un père du désert, Évêque, disait celui qui loue Dieu, celui qui prie Dieu, ce n'est pas de lui-même qu'il loue Dieu, c'est de Dieu, l'Esprit Saint, qu'il loue Dieu. Quand l'Esprit vient, il vient si nous lui demandons, comme dans la première béatitude, bienheureux les pauvres en esprit. Les pauvres, c'est le mot pauvre en grec, et le mot esprit, c'est le mot pneuma, c'est-à-dire vent, souffle, dont je viens de vous parler. Les pauvres en esprit, la béatitude, c'est pas comme on l'a interprété dans l'Église d'Occident, une pauvreté sociale dans laquelle on doit donner du pain, de la nourriture, etc. Non, ça, c'est pas du tout le message de Christ. C'est une pauvreté spirituelle qui est la nôtre à tous. C'est-à-dire nous sommes démunis de la grâce si nous ne la sollicitons pas par la prière. Le pauvre, c'est celui qui mendie. Il faut mendier l'Esprit Saint, il faut quémander l'Esprit Saint. Si nous ne quémandons pas l'Esprit Saint, il ne viendra pas. Et nous serons asphyxiés par l'air pollué de ce monde. Donc, respirer l'Esprit Saint, c'est à la portée de tous. Et là, je voudrais vous citer de mémoire notre Père, parmi les saints, Séraphin de Sarov. Tu voudrais aller à l'église, mais l'église est trop loin. Tu voudrais faire des offices, mais ton corps est malade et tu n'arrives pas à te mettre debout. Tu voudrais faire la charité, mais tu n'as pas des pauvres autour de toi. Une chose que tu peux faire en tout instant. Et pour lui, il associait intimement la prière du nom de Jésus qu'il pratiquait en permanence avec l'acquisition de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, il disait, tu peux en tout instant dire Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, épite-moi pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, épite-moi pécheur. Ce qui veut dire, Seigneur Jésus-Christ, envoie-moi ton Esprit Saint. Quand on dit Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, ça veut dire envoie-moi ta richesse, moi qui suis pauvre. Envoie-moi ton esprit, moi qui suis asphyxié. Et nous pouvons, dans n'importe quelle circonstance, Saint Marc Lassette, qui est l'auteur de cette phrase « Respirer l'Esprit Saint », dit « Que tu veilles, que tu dors, que tu travailles, que tu marches, dans n'importe quelle circonstance, tu peux dire la petite prière. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur, et l'Esprit Saint viendra. » Dans une lettre de Saint Barsanuph de Gaza à un laïc. Barsanuph et Jean de Gaza étaient des moines hésychastes qui vivaient reclus dans le monastère de l'abbé Skiridos, auquel a succédé ensuite Abba de Roté de Gaza, dont j'ai vu toutes les œuvres, qui étaient leur fils spirituel. Ça, c'est une petite parenthèse. Et ce qui est extraordinaire, ce sont des pères du IVe siècle qui ont laissé un courrier immense parce que, habituellement, les pères ouvraient leurs cellules et parlaient aux gens. Donc, on n'avait que des paroles rapportées, qui étaient très fidèles. Mais là, on a des lettres détaillées, adressées à toutes sortes de gens, y compris des laïcs qui font du commerce, qui sont dans la société. Et ils reçoivent une lettre qui est vraiment pour nous tous.
Père, est-ce que je puis, lorsque j'ai une négociation commerciale, donc je travaille, faire la prière? Mais oui, mon enfant, cette prière, il ne faut jamais l'interrompre. Tu peux la faire à tout instant, cette prière. Répond Barsanuph de Gaza. Ça veut dire, si tu cesses de prier, tu cesses de respirer, tu meurs spirituellement. La prière, c'est le seul secours dont nous soyons certains. Alors, elle se dit dans des conditions particulières, parce que l'illusion spirituelle est là, et au fond, la seule façon de bien la dire, c'est de savoir que sans le Dieu fait homme, le Verbe chair, qui nous envoie son Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Rien de bien. Abba, Jean Cassien disait, tout le bien que je fais, c'est par toi que je le fais. Tout le mal que je fais, c'est moi-même qui en suis le seul responsable. Il ne mettait même pas le diable dedans, il ne voulait même pas avoir frayé avec le diable. En disant, je suis responsable du mal. Abba Cassien ne reproduisait pas le péché d'Ève, qui disait, c'est pas de ma faute, c'est le diable. Il disait, je suis le responsable. Et tous les biens que je fais, en synergie avec toi, tu es le responsable. C'est toi qui es l'auteur de tout bien. Il écrit ça, Abba Jean Cassien. Ce qui veut dire que si nous sommes dans cette conscience, alors nous savons que nous sommes pauvres et que toute la richesse, c'est l'Esprit Saint que Dieu nous envoie. Que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit le Christ. Mais avec lui, nous pouvons tout faire. Et quelle que soit la modestie de notre vie, etc., simplement ayons cette prière et demandons tout à Dieu. J'ai du mal avec ce prochain, donne-moi la grâce de lui pardonner, moi je n'y arrive pas. J'ai du mal dans cette relation avec telle personne, donne-moi la grâce de parvenir à une paix avec lui. C'est-à-dire de se mettre toujours en situation d'être le pauvre qui quémande la richesse auprès du seul riche, le Christ. Et cette richesse, c'est l'Esprit Saint. Alors, je voudrais conclure par une chose. J'ai écrit, si ceux qui ont ma page Facebook ont lu ce petit aphorisme. Et c'est très important ce que je viens de dire, parce que la prière, elle a une condition absolue, c'est l'humilité. Et on demandait à un moine, un anachorète, Père, comment être sûr qu'on est sauvé? Quelle est la vertu la plus grande pour toi, pour être sauvé? La vertu la plus grande pour être sauvé. Et le moine se jette à genoux en gémissant, en disant, frère, prie pour moi et pardonne-moi. Alors l'autre est stupéfait et lui dit, et en fait, tout orthodoxe sait que dans le rite slave, le dimanche du pardon, d'expulsion d'Adam, chacun de nous se met à genoux devant l'autre, nous l'avons fait cette année, Père, frère, Vatican, prie pour moi et pardonne-moi. Ou pardonne. Père, pardonne-moi et prie pour moi. C'est dans cet ordre, excusez-moi. Père, pardonne-moi et prie pour moi. Et là-bas se relève et il lui dit, oui, parce que sans le pardon du Christ sur la croix, personne n'est sauvé. Et sans l'humilité, personne n'est capable de pardonner à son prochain. C'est pourquoi, si tu fais cette prière, même intérieurement, c'est-à-dire en secret, devant chaque prochain en disant « Père, frère, sœur, devant ton ennemi, pardonne-moi et prie pour moi, si tu as fait en secret, tu seras sauvé. » Parce que c'est à la fois savoir que le salut ne vient que du Christ, pas de nous, que du Christ, et que le salut, c'est le pardon. Et que le pardon, nous ne pouvons le faire circuler que dans l'humilité. Sans l'humilité, c'est impossible. Et c'est dans cette courte prière de l'Église orthodoxe, Père, frère, pardonne-moi et prie pour moi, il y a toute la vie spirituelle. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Toujours dans les siècles des siècles. Amen. L'évangile d'aujourd'hui, celui du dimanche, est un évangile eschatologique, c'est-à-dire qu'il nous parle de la fin des temps
du jugement dernier, de l'état et de comment nous serons jugés. Et nous voyons cette foule innombrable qui est appelée au festin du Seigneur, c'est-à-dire ce sont ceux qui sont appelés au baptême et qui ont répondu au baptême. Il n'est pas question dans cet évangile du reste de l'humanité, il est question seulement des appelés. D'ailleurs, l'évangile se conclut, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc cet évangile ne concerne pas le jugement de l'humanité. C'est rarement dit, et pourtant c'est très important de saisir. C'est un évangile qui s'adresse à l'Église, aux seuls baptisés, aux seuls appelés, aux seuls à qui il est exigé d'avoir une tunique. De quelle tunique parlons-nous? De celle immaculée que nous recevons au baptême et que nous souillons par la suite. Ce vêtement de noces, c'est celui que nous avons tous reçu, nous chrétiens orthodoxes, au baptême. Ce n'est pas un autre. L'interrogation même de celui qui invite, c'est pourquoi ne portes-tu pas ta tunique? Ce n'est pas, il ne s'adresse pas à quelqu'un qui n'a pas reçu la tunique. Cela, c'est autre chose. Ils ont été invités, ils ne se sont pas rendus au festin. Ils ont rejeté l'évangile. Ils ont rejeté l'idée même du baptême, l'idée même de notre Seigneur Dieu Sauveur Jésus-Christ, l'un de la Trinité Sainte. Je suis un vieil évêque, j'ai 75 ans, c'est la première fois que je fais le commentaire de cette manière. Maintenant, ce que je vais vous dire ensuite, je l'ai déjà dit. Mais la première partie du commentaire, je ne l'ai jamais faite. Vous pouvez aller sur mes homélies, je n'ai jamais dit ce que j'ai dit aujourd'hui. Et c'est rarement dit, c'est rarement expliqué dans ce sens, et c'est dommage, parce que nous sommes responsables de notre baptême. Que nous ayons été baptisés enfants ou adultes, nous avons reçu une tunique de noces. Certes, le Seigneur sait, parce que si nous regardons bien cette parabole, il s'adresse à des gens qui n'avaient été pauvres, étaient certainement beaucoup avaient eu des vies difficiles. Ils étaient peut-être que leur tunique était plus que souillée, presque inexistante, mais ils l'avaient encore. Et quand ils sont arrivés à la porte du royaume, ils ont vu, et c'est là tout le chemin de la métanoïa, mot qu'on traduit par repentir en français, mais moi je trouve que métanoïa est un mot qui a beaucoup plus de sens, parce que noia, c'est l'œil de l'âme, le mot, d'où vient le mot, qui vient de la racine grecque nous, l'œil de l'âme, chez les pères de l'Église, et méta, c'est le changement de direction du nous. Métanoïa, c'est un retour vers quelque chose. Et là, je vais le dire comme étant moi-même un de ces mendiants, un de ces pauvres, un de ceux qui a souillé sa tunique. Et je suis tout d'un coup devant, parce que les anges m'ont dit, mais vas-y quand même, viens, tu es invité, ne te désespère pas, ne te décourage pas. Tu es invité par celui qui peut, de ce qui est écarlate, le rend blanc, immaculé, de ce qui est sale, de le purifier. Ne renonce pas à ta vie chrétienne, ne renonce pas à ton baptême, ne renonce pas à avoir une tunique blanchie, catharsie, purifiée. Et je me trouve devant la salle du royaume, avec cette multitude, cette foule dont je fais partie. Je suis un tout petit avec à côté d'eux. Et là, j'aperçois, vêtus d'or, de précieuses
de diamants, de lumière. L'époux, pour qui sont célébrées les noces par le Père. Je dis, mais... Je regarde sa tenue, et je vois la mienne toute noire, toute sale, toute moche, toute pauvre. Et je dis, Seigneur, je ne possède plus. Même une tunique blanche, toute simple, je ne l'ai pas. Je ne peux pas rentrer dans ton palais comme je suis. Donne-moi une tunique comme au moins l'un de tes serviteurs. Le fils prodigue, lui, dit, quand j'irai voir le Père, je lui dirai, je ne suis pas digne d'être nommé fils. Il renonce à son nom. C'est toujours une parabole eschatologique. Et il se dit intérieurement, je demanderai d'être traité comme un serviteur, parce que même les serviteurs de mon Père ont du pain. Celui qui est invité à la salle de noces, il veut aussi être traité comme un serviteur, parce que les serviteurs dans les palais, ils sont habillés d'or. Ils sont habillés ils sont pas du tout que blancs. Ils sont dorés. Ils ont la majesté du roi veut que sa cour soit habillée avec des vêtements d'une beauté, absolument extraordinaire. Et quand je suis là avec mes pauvres vêtements sales, je dis Seigneur, je ne peux pas rentrer. Donne-moi au moins ce que tu as donné à tes serviteurs. Parce que ce que j'ai, moi, est non seulement insignifiant, mais sale. Je ne peux pas rentrer dans l'état dans lequel je suis. Tout ce qui est beau ne vient que de toi. Donne-moi ta beauté. Revêt-moi de ta beauté. Et là, le Seigneur répond à chacun, parce que tous ceux qui sont entrés avec cette tunique royale de noces, royale, on ne le dit pas assez, elle n'était pas que immaculée, elle était royale, avec brodé d'or, avec des pierres précieuses et tout, toutes les vertus, tous les dons du Christ sont inscrits dans la tunique. On est revêtus du Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus du Christ. Mais revêtus du Christ, c'est avec des dons incroyables. C'est d'une beauté incroyable. C'est l'amour, la paix, la joie, la patience, l'espérance. Quand je dis joie, la joie résurrectionnelle, c'est une beauté incroyable. On n'a pas ça en nous. On ne peut qu'être des vases de terre que le Seigneur va remplir d'or. Et là, le Seigneur, à tout cela, leur a donné cette tunique. Alors celui qui est arrivé, en disant, moi, de toute façon, je suis chrétien, j'ai bien agi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, les habits que je porte sont largement suffisants, pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Alors celui-là, il est rejeté. Il est rejeté. Le Christ lui dit, mon ami, pourquoi n'as-tu pas mis ta tunique de noces? Il est venu avec ce qu'il avait. Il n'a pas pensé à recevoir ce qu'il n'avait plus, ce qu'il avait perdu. Il aurait reçu beaucoup plus que ce qu'il avait au départ. Donc cette parabole nous fait comprendre que tous ceux qui avaient une tunique l'ont reçu à la porte du royaume, c'est la pensée de la mort. Là, ici, nous sommes vraiment dans la pensée de la mort, c'est-à-dire que nous nous présentons, nous ne savons pas, certes il y a le jugement dernier, mais il y a le premier jugement, il existe. Et nous ne savons pas l'heure où nous allons devoir être présentés. Nous sommes appelés. L'appel, c'est le souvenir de la mort. Se revêtir de la tunique, supplier, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que tu ne sais pas, mon ami ou amieux, tu ne sais pas, mon frère, ma sœur, quand est-ce que tu vas être appelé? Tu peux l'être à 18 ans, tu peux l'être à 60 ans, tu peux l'être à 75 ans. Peu importe, tu vas l'être. Et si tu n'as pas déjà commencé à revêtir ta tunique de noces, tu seras perdu. C'est maintenant. Et seule la pensée de la mort nous prépare à ce revêtement intérieur, c'est-à-dire inlassablement demander au Seigneur de nous revêtir de lui-même. Glorifions le Père, le Fils
et le Saint-Esprit seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Béni soit notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 19 août, c'est-à-dire le 6 août, selon le calendrier julien, fête de la transfiguration dans toutes les églises orthodoxes slaves, en particulier dans l'église orthodoxe ukrainienne. Cette fête est très particulière parce que c'est, comme le dirait saint Loire Palamas, la manifestation visible par les apôtres de la divine lumière incréée. La divine lumière incréée, appelée aussi énergie incréée, du mot grec energia, c'est la lumière du Christ qui brillait en lui à tout instant. Ce n'est pas une ampoule qui s'est allumée devant les apôtres et qui s'est ensuite éteinte, c'est tout à fait au contraire. Comme le dit saint Loire Palamas, par le rayon même de la divinité qui vient sur eux, qui les rend spirituels, devenus spirituels, ils peuvent contempler ce qui est semblable à leur mode de vision spirituelle. Ils peuvent contempler le spirituel. Devenus esprit, ils peuvent voir l'esprit. Devenus lumière, ils peuvent voir la lumière. Dans ta lumière, nous verrons la lumière que nous chantons dans la grande doxologie, et cette théologie-là. La lumière se voit de la lumière se voit dans la lumière. Et c'est l'annonce du temps transfiguré, c'est l'annonce du temps spirituel, de cet espace spirituel que chaque homme peut trouver. Ne pensez pas simplement que les apôtres, dans ce moment miraculeux, où ils contemplent ce que le Christ a toujours été, la lumière, ils sont tout d'un coup transportés dans une autre dimension, mais qui est la dimension du réel pour l'Église. La dimension du réel n'est pas l'obscurité, elle est la lumière. Dans cette dimension du réel, il y a la prière. Il y a la prière qui est un don du Saint-Esprit, la prière ininterrompue. La prière, il y a dans la lumière l'éclairage des ténèbres intérieures. Nous n'avons pas, comme dans l'Église catholique, cette vision d'une théologie morale qui nous fait voir les péchés à travers la culpabilité. En fait, dans l'Église orthodoxe, tout se rapporte à la lumière. On montre toujours la beauté perdue par le péché, et non pas le péché par lui-même, en disant « quelle horreur ce péché ». Non. Le regard du spirituel est toujours tourné vers la lumière, et on montre « regarde toute cette lumière que tu as perdue en laissant rentrer en toi les ténèbres ». Par exemple, regarde, nous dit saint Abba Isaïe du désert de Céthée, « Nul n'a pu discerner en lui l'orgueil s'il n'a reçu au préalable la lumière du don de l'humilité. Nul n'a pu discerner en lui la colère et s'il n'a reçu en lui le don spirituel et lumineux de la paix. Nul n'a pu discerner en lui l'irritation s'il n'a reçu le don lumineux de la douceur. Chaque don du Saint-Esprit, qui est lumière, éclaire les ténèbres qui s'opposent à la venue plus parfaite de cette lumière. Dans l'Église orthodoxe, tout est théologie de la lumière. Et il y a une théologie de la lumière qui se rapporte au temps transfiguré. Quand nous célébrons la divine liturgie, comme nous sommes ici rassemblés, eh bien, nous sommes confrontés à ces deux temps. Au temps transfiguré, par l'immersion qui nous est proposée dans la liturgie, et qui nous greffe réellement à la liturgie éternelle célébrée par le Christ, inséparable du Père et de l'Esprit Saint, entouré de la Mère de Dieu, des anges, de toute la hiérarchie angélique, disais-je, et des saints. Et il y a le monde qui essaye de nous empêcher de rentrer dans cette dimension de temps transfiguré, où tout d'un coup, nous sommes sollicités par l'adversaire à nous souvenir
telle note qu'on n'a pas payée, de tels problèmes avec notre enfant qui a des problèmes à l'école, ou Dieu sait quoi. Et non, il y a un temps pour chaque chose. Et il y a un temps pour le temps transfiguré dans lequel on doit se laisser pénétrer par cette lumière qui est dans la divine liturgie et même y déposer nos soucis, parce que quand nous disons à la grande entrée cette parole incroyable inspirée par l'Esprit Saint à Saint Jean Chrysostome, l'auteur de Divine Liturgie, déposons tous les soucis du monde afin que le roi de gloire fasse son entrée, nous voyons ce faisceau de lumière qui veut pénétrer en nous comme il est déjà dans l'Église, et il nous demande de laisser, de déposer ses soucis, mais pas de les oublier. Non, non. De se dire, Seigneur, tu sais tout. Maintenant, je peux me reposer en toi pour que tu te reposes en moi, dans ton Saint-Corps et dans ton Saint-Sang. Maintenant, je sais que tu vas prendre en main tous mes soucis. Je les laisse de côté maintenant à la porte de cette église, mais je sais que je ne les laisse pas n'importe où. Je les mets dans ta main, au pied de ta croix, pour que tu m'aides à les résoudre. Et c'est pour ça que je n'ai plus besoin d'y penser pendant cette liturgie. Je veux me consacrer qu'à toi. Quand quelqu'un est amoureux d'une personne, dans la vie terrestre, dans la vie normale, quand quelqu'un est amoureux d'une personne, il oublie là tout, tellement il a envie, ne pense qu'à cette unique personne qu'il aime, qui est dans ses pensées, et quand il est en face d'elle, il oublie là les soucis, tout le reste. Eh bien, devant Dieu, on devrait être pareil, même beaucoup plus que ça. Et dans la Divine Liturgie, nous avons cette occasion unique d'être introduits dans le même mystère que les apôtres ont connu sur le mont Tabor, dans la divine lumière incréée. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.